Émilie Dequesne, née le 29 août 1981 à Belœil, en Wallonie, en Belgique, est une comédienne talentueuse à la carrière admirable, mais dont la vie est également assombrie par une profonde tristesse. Sa plus grande tristesse, selon ce qu'elle a dit publiquement et selon ce que ses proches ont révélé, est sa bataille contre un cancer rare, le corticosurrénalome, diagnostiqué en 2023. Il s'agit d'un cancer de la glande surrénale, dont l'incidence n'est que d'environ 1 ou 2 personnes par million chaque année. Dans une publication Instagram du 22 octobre 2023, Émilie a annoncé qu'elle avait subi une intervention chirurgicale d'urgence à la mi-août et qu'elle avait commencé un parcours de traitement difficile. Bien qu'elle ait obtenu le statut de guérison complète en avril 2024, cette brève joie a été anéantie lorsqu'elle a annoncé en décembre 2024 que la maladie avait rechuté, la forçant à reporter des projets artistiques. Dans ce message, elle écrit « Je sais que je ne vivrai pas aussi longtemps que je l'espérais, mais je me bats toujours, chaque jour. » Cette tristesse ne vient pas seulement de la douleur physique, mais aussi du sentiment d'impuissance face à un ennemi invisible qui menace de la priver du temps qu'elle pourrait passer avec sa fille Mila et son mari Michel Ferracci. Une autre tristesse qui est restée profondément gravée dans le cœur d'Émilie fut la séparation d'avec ses parents, Daniel et Brigitte Dequesne, durant les premières années de sa carrière. Née dans une famille de la classe moyenne, son père est exploitant forestier et sa mère femme au foyer, Émilie quitte Belœil immédiatement après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires pour poursuivre ses rêves d'actrice. Le programme chargé qui a suivi l'énorme succès de Rosetta, 1999, lui a laissé peu de temps pour rentrer chez elle. Une amie proche a révélé à Paris Match qu'Émilie avait pleuré lorsqu'elle avait réalisé que ses parents vieillissaient rapidement pendant son absence et qu'elle se sentait coupable de ne pas pouvoir être plus souvent avec eux. Bien qu'il n'y ait pas d'informations précises sur la mort de ses parents, la tristesse pourrait être encore plus grande si l'un d'eux mourait pendant sa bataille contre la maladie. Finalement, un autre événement personnel qui a contribué à la tristesse d'Émilie a été la rupture de sa relation avec Alexandre Savarez, le père de sa fille, Mila, née en 2002. Bien qu'il ne se soit jamais marié, la relation qui a duré de 1999 à 1505 s'est terminée dans le silence, lui laissant la responsabilité d'élever seule Mila pendant ses premières années. Lors du gala, elle a déclaré « Je n'ai aucun regret, mais je suis triste que Mila n'ait pas la famille complète dont je rêvais. » Cette tristesse, bien que cachée derrière sa force, fait partie intégrante de son parcours de mère et d'artiste. La carrière d'Émilie Dequesne est une histoire inspirante de talent inné et de persévérance acharnée. D'une petite fille de Belœil rêvant de scène, elle devient l'une des meilleures actrices du cinéma belge et français. Son parcours débute à l'âge de 8 ans, lorsqu'elle prend des cours de théâtre à l'Académie de musique Beaudour, et à 12 ans, elle intègre la troupe de théâtre amateur La Relève à Ladeuse. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 1998, elle étudie les sciences politiques, mais ses rêves de cinéma la conduisent à un casting pour Rosetta, 1999, réalisé par les frères Dardenne. Face à plus de 2000 candidats, elle remporte le rôle principal, une jeune fille résiliente qui lutte pour sa survie, et devient immédiatement un grand succès. Ce rôle lui vaut le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes 1999, à l'âge de 18 ans, ainsi que la Palme d'Or pour le film, marquant le début d'une carrière fulgurante. Le succès se poursuit lorsqu'Émilie participe au Pacte des loups. 2001, un blockbuster de 29 millions de dollars de Christophe Gans avec Samuel Le Bihan et Vincent Cassel. Le rôle de Marianne de Morangias lui a permis d'atteindre un public international, avec un chiffre d'affaires mondial de plus de 70 millions de dollars. Elle continue d'affirmer son talent à travers des films tels qu'Une femme de ménage, 2002, avec Jean-Pierre Bacry, La fille du RER, 2009, avec Catherine Deneuve, et À perdre la raison, 2012, où elle incarne une mère désespérée
qui tue ses 4 enfants. Rôle qui lui vaut le prix d'interprétation féminine dans la section Un certain regard à Cannes en 2012. L'apogée de sa carrière arrive en 2021 lorsqu'elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Les choses qu'on dit. Les choses qu'on fait, 2020, après 4 nominations précédentes. Ses rôles dans Pas son genre, 2014, Chez nous, 2017, et plus récemment, Survivre, 2024, un film de science-fiction, démontrent sa polyvalence. Cependant, la carrière d'Émilie n'a pas été sans revers. L'un de ses gros échecs fut Oui, mais, Oui, 2001, une comédie d'Yves Lavandier qui fut mal accueillie par le public, la faisant douter de ses capacités comiques. J'ai essayé, mais parfois on ne peut pas plaire à tout le monde, confiait-elle un jour à Télé Loisirs. Autre échec, La Meute, 2010, un film d'horreur franco-belge qui a reçu des critiques mitigées de la part des critiques, malgré sa prestation aux côtés de Yolande Moreau. Sa carrière a également été interrompue par la maladie en 2023-2024, lorsqu'elle a dû interrompre le tournage pour suivre un traitement contre le cancer, ce qui l'a laissé tourmentée par son incapacité à continuer à contribuer. Les efforts pour faire pleurer Émilie viennent souvent du dévouement personnel et de la pression. Lors du tournage de Rosetta, elle a vécu comme le personnage, travaillant dans une usine de pain pour comprendre les sentiments des travailleurs pauvres, et pleurait d'épuisement après de longues journées. Dans À perdre la raison, elle confiait à Allociné qu'elle pleurait chaque nuit en se préparant pour le rôle d'une mère qui tue son enfant, se sentant si lourde qu'elle ne pouvait pas dormir. Après son diagnostic de cancer, elle a quand même tenté de se présenter à Cannes 2024 pour promouvoir Survivre, versant des larmes en coulisses car elle était à la fois fatiguée et déterminée à ne pas abandonner. Cette résilience témoigne de sa passion ardente pour l'art. Émilie Dequesne n'est pas seulement une comédienne talentueuse, mais aussi une femme ambitieuse avec des objectifs élevés. L'un des objectifs qu'elle poursuit toujours est de devenir un symbole d'authenticité et d'humanité dans le cinéma. Avec Rosetta et À perdre la raison, elle a souhaité porter à l'écran des histoires de gens ordinaires dans des circonstances extrêmes. Et les 2 prix cannois témoignent de cet effort. Je veux que le public ressente la douleur et l'espoir à travers mon personnage, a-t-elle déclaré un jour au Figaro. Un autre accomplissement qu'Émilie poursuit est la diversité dans sa carrière. Des films indépendants comme Rosetta, aux blockbusters d'action comme Le Pacte des loups, en passant par les drames sociaux comme La fille du RER et les films d'horreur comme La Meute, elle se remet constamment en question dans tous les genres. Le César 2021 est non seulement une récompense, mais aussi une motivation pour elle à continuer d'explorer des rôles complexes. Elle rêve également de produire des films, révélant à première qu'elle souhaite raconter des histoires de femmes fortes surmontant l'adversité, un projet retardé par la maladie. De plus, Émilie essaie toujours de concilier sa carrière et sa maternité. Élever Mila Savarez pour en faire une fille confiante et indépendante est sa plus grande réussite en dehors du travail. Elle partage sur Instagram des moments avec Mila, comme des vacances en Normandie en 2022, et voit cela comme une victoire plus grande que n'importe quelle récompense. Faire face au cancer et continuer à travailler, comme dans Survivre, est sa façon de prouver que le succès n'est pas seulement une question de célébrité, mais aussi de capacité à survivre et à inspirer. La vie amoureuse et personnelle d'Émilie Dequesne est un voyage émotionnel rempli à la fois de joie et de tristesse. Sa première relation connue fut avec Alexandre Savarez, un DJ français, de 1999 à 1505. Ils se sont rencontrés alors qu'Émilie devenait célèbre avec Rosetta, et leur amour s'est épanoui avec la naissance de Mila en juillet 2002. Cependant, la relation s'est rompue en 2005, laissant Émilie avec une grande tristesse alors qu'elle élevait seule son enfant. « Je ne lui en veux pas, mais je suis triste que Mila n'ait pas de père à ses côtés, comme je l'espérais », a-t-elle déclaré à Closer. Cette tristesse s'est accentuée lorsqu'elle a dû jongler entre le tournage et la prise en charge de son jeune enfant,
pleurant parfois à cause du sentiment de solitude dans son rôle de mère. Le bonheur est revenu à Émilie lorsqu'elle a rencontré Michel Ferracci, un acteur et producteur français, en 2008. Ils ont commencé à sortir ensemble et sont rapidement devenus le système de soutien de l'autre. Le 11 octobre 2014, ils se sont mariés à l'hôtel de ville du 10e arrondissement de Paris, lors d'une cérémonie privée mais intime. Michel, qui a environ 15 ans de plus qu'elle, apporte à Émilie stabilité et amour profond. Lors du gala, elle l'a décrit comme « le meilleur compagnon » et « l'homme qui me fait me sentir en sécurité ». Ce mariage a été son refuge, d'autant plus qu'elle est confrontée au cancer depuis 2023. Michel a été à ses côtés pendant son traitement et elle a écrit sur Instagram « Je me bats pour lui et Mila ». Bien que son mariage avec Michel ait été exempt de conflits publics majeurs, la tristesse amoureuse d'Émilie provenait en grande partie de pertes antérieures. La rupture avec Alexandre et la peur de perdre Michel à cause de la maladie sont des blessures qu'elle porte en elle. Elle a déclaré un jour,